Salut tout le monde, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc là je suis en compagnie de David qui est Euphorie Fishing. Il a aussi une chaîne YouTube pour ceux qui ne le connaissent pas et je vous invite vivement à aller la voir parce que le contenu est super intéressant. Pêche notamment en basse-boat, ouais. C'est un tout autre univers. Ouais, basse-boat, on pêche des grandes rivières, notamment la Sarthe, qu'on va pêcher d'ailleurs aujourd'hui, mais sur la partie source. Donc pêche du carnassier, brochet, cendre, perche, veine, black bass, tout ça en basse-boat, donc c'est vraiment sympa et ça change. Voilà, donc aujourd'hui on va se challenger, on va se mettre de la contrainte. Donc on va pêcher en ultralight sur cette rivière en première catégorie et on va essayer donc de faire la taille de ce grand gaillard. Rappelle-moi ta taille. C'est 1m93. Voilà, donc ouais. ça va être super compliqué. On va mesurer absolument tous les poissons. Aujourd'hui, donc j'ai pris la toise. Donc petit poisson ou gros poisson, donc ça passera en mesure. Et un peu plus haut, tu me disais qu'il y a des secteurs quand même à big fish. Ouais, c'est ça. En fait, là, on est sur une petite partie, mais après, ça s'élargit beaucoup. Il y a des gros chevennes, des chevennes de plus de 60 ici. Il y a des perches de 40. J'en ai fait quelques-unes la semaine dernière. Il y a aussi du brochet, du cendre et quelques silures dans les trous. Donc, on va essayer de faire ces trous-là, puis on va voir si on arrive à en croiser, quoi. Ouais, on pourrait tomber sur des belles surprises. Notamment, je le fais jamais, mais cette introduction, on la tourne à la fin de la vidéo. Donc déjà, je vous invite à faire vos pronostics si on a réussi ou non le challenge. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il s'est passé vraiment une dinguerie. Allez, c'est parti, bon visionnage. Avant qu'on commence, je vais vous donner 2-3 indications sur notre challenge. Déjà, je tiens à préciser que David est un grand gaillard mesurant 1m93. On s'est imposé 2-3 contraintes pour ce challenge. Donc c'est-à-dire que tous les poissons supérieurs à 10 cm seront comptés au compteur. Tandis que les poissons qui seront inférieurs à 10 cm, parce que je rappelle on est en première catégorie, et ben ça sera des poissons en centimètres négatifs. Par exemple, s'il fait 8 cm et on devra retirer 8 cm au compteur. Donc voilà, c'est pour pimenter le challenge. Aussi, je tiens à préciser que cette vidéo a été tournée en août, donc c'est-à-dire avant la fermeture des rivières en première catégorie. Allez, c'est parti. Alors moi en termes de matériel, donc je commence avec ma canne ultralight. Donc c'est ma 0,35 g de chez Sakura. Donc c'est la Tsubaraya Trout Game. Et là je vais commencer avec un petit leurre dur comme ça de chez Timco. Ils sont vraiment pas chers et ils sont vraiment excellents. Voilà, par rapport à mon doigt, c'est vraiment tout petit. Et sur cette petite rivière, ça me permet du coup de prospecter juste au-dessus du fond, suivant comment je le ramène parce qu'il est coulant. Et du coup, je pense que ça va être complémentaire par rapport à la technique de David, vu que lui, il est en surface. Donc on va voir ça, il y a pas mal de cailloux, on va pouvoir passer entre les cailloux. Et je pense qu'on peut tomber sur des très belles surprises. Souvent, c'est comme ça dans la pêche, dans les petites rivières. Allez, c'est parti. Poisson. Ouais. Tiens, vas-y, prends les puzettes. Yes. Oh le monstre. Le monstre. Oh le monstre. Elle est énorme. Ouais, mais, on a réussi notre défi, elle fait déjà ta taille. Hein. Un des premiers poissons au sec pendant que David faisait ses petites explications. Ouais, tu vois, franchement on l'a sous-estimé. Hein. On voit pas combien? On est à 16. Ouf, 16 hein. 16 big fish quoi. 16 cm. Bon allez, ça va repartir tout de suite. Hein. Oh. Donc moi les amis, pour commencer, j'ai pris ma canne UL, donc c'est une Tenryu injection SP66 UL. Donc une canne assez souple, comme vous pouvez le voir. Ça va me permettre de lancer les tout petits leurres. Sur laquelle du coup j'ai équipé un Stradic en 1000 avec une tresse assez fine, c'est une Power Pro 4 brins en 8 centièmes. Le but en fait de cette tresse là, c'est de pouvoir lancer assez loin tout en ayant une tresse assez costaud. J'ai mis un bas de ligne en fluorocarbone de 20 centièmes. Et puis là on va commencer avec un petit Gomoku Popper, on va pêcher les zones un peu plus calmes de la rivière en espérant sortir les perches et les seveines qui s'y trouvent. Oh, ça c'est un beau lancer ça. Tu m'entendras sans doute beaucoup dire ça c'est un beau lancer. Je dis beaucoup ça. Je jubile beaucoup sur mes beaux lancers. Parce que ça me fait du bien. Donc tu vois, entre le pont et de l'heure du fiche. Côté de la pile là, ça c'est beau. Oh, loupé, c'est un beau poisson. C'était un beau poisson ça.
Oh putain. Oh, c'était un beau. Oh la belle perche. Elle était belle hein. Elle peut reprendre, hein, elle est partie sur le côté. Ah mais ça fait du... Tu l'as vu partir où là Constantin? Là. À droite? Ouais. Je vais essayer. Genre par là? On va essayer de voir s'il revient. Elle peut revenir. Ouais, à tout moment ça peut revenir. C'était un beau fiche ça. Oui, elle l'a pris, elle l'a pris. Oh, magnifique. oh l'action de fou. Oh, elle est belle en plus. Oh. Je dégaine. Il dégaine. Faut pas qu'on la perde. Faut pas qu'on la perde celle-là parce que c'est pas une perche de 16 hein. Je suis en train de faire le petit tableau des scores là, je suis en train de noter sur le téléphone. Tac. Bon par contre les amis, ça fait littéralement 5 minutes qu'on est là, on a déjà fait 2 poissons. Ça se trouve dans une demi-heure c'est plié cette histoire. Hein. Oh, on est pas loin des 25 si on tire un peu. Ah elle les fait pas, 24. Petit poisson les amis, pris au Gomoku Popper, là sur la pile de pont. Ça ressentait vraiment la perche hein, là-bas. Donc c'est un peu plus gros en taille, il s'agirait maintenant qu'on aille essayer d'attraper des perches de plus de 30. On va vite la relâcher puis on va essayer d'en faire d'autres. Alors, 16 et du coup 24. Et on est déjà à 40 cm, hein. Franchement c'est pas mal. Maintenant il s'agirait de faire un brochet maîtré en ultralight. Et je pense que ça devrait être pas mal. Ouais, sous l'arbre c'est pas mal. Hein. Tu sens que c'est un peu plus creux sous l'arbre. Oh, poisson. Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est quoi? Oh non putain, moins 10 cm. C'est quoi? J'allais sortir l'épisode pour ça mec. Hein. Je sais pas si tu te rends compte. Oh non mais vas-y mais triste. Enfin. Constantin. Oh non, tu l'as en direct? Bah oui. Parce que moi la caméra elle a eu un souci. Non mais là tu nous mets dans le dur Constantin. C'est quoi comme espèce? Je sais pas. Constantin, tu nous fais perdre des points, ça se passe comment? Bah là je pense qu'on va perdre des centimètres. Je pense que là il fait moins de 10 cm, on va le mesurer tout de suite. Par contre on n'a absolument aucune idée sur l'espèce de poisson. Donc pour ceux qui savent c'est quoi comme poisson, n'hésitez pas à nous le faire savoir juste en dessous dans les commentaires. Mais on en a absolument aucune idée quoi. C'est un petit peu doré, franchement c'est très joli. Ouais il fait 9. Allez fais voir, reste les mains pour qu'on vérifie. Aïe aïe aïe. Ah 9. Bon les amis, je me désolidarise complètement de barre d'écume. Il nous fait perdre des points. On est dans la difficulté en plus. Non mais je pense que le problème ça vient pas de là David. Ça vient de ta taille. Et comme ça j'aurais mieux fait de faire 40 cm. Bref c'est pas grave les gars, on va continuer. On arrive sur des zones un peu plus sympas où on va trouver des poissons un peu plus gros donc on reste confiant. Bon bah là du coup on va se mettre un petit point négatif. Donc moins 9 cm. Ça fait mal. Fiche. Oui. Ouais. J'espère bien. Je crois que c'est une perche mais je suis pas sûr. Ouais c'est une perche. Monstrueuse. Un monstre. Voilà. Attends, j'arrive. Yes. Ça c'est maillé les gars. Ça c'est maillé monsieur. Bon là les gars, on est sur une presque 21, 20 et demi. Ça fait pas 21 malheureusement. Donc des points en plus, c'est maillé, ça fait plaisir. On rattrape les bêtises de Constantin là. Avec Gorillise. Alors, le fameux David nous a fait une perche de 20,5. Donc on est à plus 20,5. Donc ça fait plaisir, ça rattrape un peu mes conneries. Après ça, normalement, là-haut on devrait arriver sur des, selon David, des très très bons secteurs avec plus de fiches et surtout du plus gros poisson. Je pense qu'on devrait se prendre des bonnes dérouilles en ultralight. Allez, c'est parti. Là-bas, il y a un chêne qui arrête pas de gober, il est vraiment énorme. Je pense qu'il est autour des 40-50 cm. On va s'approcher doucement. Ouais, par contre, faut vraiment y aller. Oh! Oh! T'as touché? Ouais, il m'a touché, il a juste touché. Et là, je rigole et on les prend devant les joggers. C'est énorme. Ils en aient rien à... Poisson! C'est une perche? Je crois. Ouais, c'est une perche. J'ai dit, je rigole, on les prend devant les joggers, je fais quoi? Boum. Excellent. Bon allez les amis, d'après vous celle-là fait combien? Toi tu dirais combien Bar? Je dirais un petit 22 moi. Moi je dis 21. Ça va être chaud. Ah, on va être en dessous en fait. Alors, là on est sur un 20 tout pile. Pendant que Bar est en train de relâcher la perche. Une perche de plus, ça fait 20 cm en plus, là on commence à vraiment être pas mal. On va arriver après sur les secteurs à Big Fish, donc on espère vraiment régler ce défi assez rapidement avec barre d'écume. Faudrait juste qu'en fait barre d'écume se mette à prendre du poisson, hein, on va pas se mentir.
il nous fait des poissons de 9 cm. Ça rend la chose vraiment délicate. Bref, moi je vais continuer la cuillère. Constantin est toujours au jerkbait et on va essayer de faire des big fish maintenant. Plus 20 du coup. C'est incroyable comment les poissons sont calibrés. Donc c'est là-haut normalement qu'il y a du plus gros fish? Ouais, plus haut encore. Plus haut encore, ok, c'est cool. Et là du coup, on a un super spot sous des frondaisons. Et ici, là où a fait sa perche, David. Et moi je vais aller tester là, je pense que c'est un bon spot. J'ai remis un petit leurre. Là j'ai changé de poisson nageur, donc j'ai remis le même, le petit Goldie, mais avec un ventre orange là. Et normalement ça devrait être pas trop mal, ça devrait mieux se voir. On va essayer hein, sous les petites frondaisons. Ah c'est vraiment pas mal, il se voit beaucoup mieux. Je pense qu'on peut avoir plus de résultats. Regarde, elle est intéressée. Hein? Oui. Mais non. T'es sérieux? Quel escroc. C'est une 20 encore? Eh oui, pile poil. Oh là là, quel monstre. 20. Que des monstres aujourd'hui. Allez, gorillise. Bien joué, monsieur Décume. Petit commentaire, monsieur Décume. Regarde ça comme elle est belle. Il la rattrape, regardez ça. Mais il s'ennuie cet homme. Regarde, je l'ai adopté. Ah, c'est trop éloigné. Imagine là, je la rattrape. Regarde, je la vois. Imagine, je la rattrape là. Tiens la pupus. Pupus. Petit. Tu vas la rattraper, j'en reviens pas. Oh, il l'a rattrapé. Quel monstre. Je te l'avais dit. Hein. Sacré pupus. Hein. Allez, ma pupus. Plus 20 pour la petite perche prénommée Pupus. Ah, on arrive sur un spot vraiment sympa. Juste là, on a une super fosse. Il y a beaucoup plus de fond et je pense qu'on pourrait tomber sur du plus joli poisson potentiellement. Ah oui, il y a largement plus de fond. Hein. Largement plus. Ah, je vais passer sur un petit rock vibe en 2 pouces pour bien gratter sur le fond. Je pense qu'on peut déclencher de la perche. Ah, franchement, il y a des belles perches là qui sont passées. Des gros barbeaux aussi, le long des branches. Et là, la rivière, c'est complètement une autre topo, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus de fond. Il y a plus d'1 mètre. Alors qu'on était sur du 40, voire 50 cm grand max tout à l'heure. On va continuer à gratter et je pense qu'on peut déloger de la très grosse perche. Oh, fiche. Oh. Ah merde, je pensais que c'était plus gros. Ah, elle est belle, mec. En vrai, elle est la belle. C'est la plus grosse, Constantin. Eh. Bon, les amis, Constantin, il est focus sur le cendre là-bas qui est a priori visible à vue, qui doit faire un bon 60. Donc je vais la mesurer. 21,5. Vous validez ou pas? En tout cas, celle-là, les gars, m'a fait super plaisir avec un petit kicker. Là, je me suis régalé. Alors, on va vite la relâcher ici, dans la fosse, et puis on va essayer d'aller en faire d'autres avec Constantin. Et on espère débloquer le petit cendre là qu'on a vu, ça a l'air d'être vraiment stylé. Allez, ma belle. Yes, les amis, je suis super content. Merci, mon ami. Fiche. Oh, le monstre. Elle est énorme. Non, elle fait la maille. Et oui, messieurs, dames. Attends, il va falloir que j'aille là-bas pour la mesurer, là, t'es sérieux? Bon, les gars, je propose que celle-là, on fait genre qu'on l'a laissé tomber. On fait genre que je l'ai laissé tomber parce que j'ai un peu la flemme d'aller à la règle. Mais par contre, s'il manque 20 cm, les gars, voilà. Hein, on se dira que ça passe quand même, non? Oh, elle m'a échappé! Mince! Je te jure, elle m'a échappé! C'est ça. Oh, c'est beau! C'est beau! Oh la vache! Il m'a cramé. Il m'a cramé, putain. Ah, je pense que vous pouvez confirmer, les gars, c'était une belle tentative, quoi.
C'était une bonne tentative, mais c'est pas passé. Là, je pense qu'on est en plein craquage. Là, ça devient vraiment dur. On fait que des perches, des petites perches depuis ce matin. Alors, certes, c'est des perches maillées, mais. Mec, c'est le cendre. Si, c'est le cendre. Oh, je vois, il a marre. Ouais. Ah, il est là, il est devant nous. Mais non. Ah si mec, il a essayé de le gober. Mais non. Arrête. Si tu le fais par contre c'est une dinguerie. Tu l'as? Mais tu l'as? J'ai l'épisode, j'ai l'épisode. T'es vraiment le boss. T'es vraiment le boss. Vas-y, allez. Travaille-le tranquille. Il l'a pris, il l'a pris. Attention à toi, il est vraiment gros. Ah ouais, big fish. Big fish. Je tiens à rappeler qu'on est en 0,35 grammes. Un peu léger là. Oh non, encore il est pas prêt. Là il est prêt, non? J'ai la pression en tant que épuisette man là. C'est n'importe quoi. Il est énorme. Le lâche pas, le lâche pas. Oh, il est un peu charbon hein. Marrant tiens pour la période. Oh le fish. Magnifique. Ça c'est du fish. Bon barre d'écume, tu me montres ça. Et voilà. Magnifique poisson. Gros centre de rivière. Ouais. Petit recueillement de pouces. Dans quoi? Moins d'un mètre d'eau? N'importe quoi, on le suivait. On le suivait, ouais. Et je pense qu'à force de lui mettre le leurre devant le nez, ça l'a énervé, il l'a pris. Poisson de fou. Incroyable. Bon là, on va commencer à être bien là, niveau taille. On va regarder, mais je pense qu'on n'est pas loin de valider ta taille là. Ouais. On va le mesurer. On va voir ça tout de suite. On va le mesurer. Hop là. Alors. On est comment là? Sur un 65 pile poil. 65 pile poil? Ouais. C'est validé? Validé. Oh, poisson! Elles étaient là les perches. Ouais, elles étaient toutes là. Elles sont encore là. Viens, ramène ton leurre. Lance ici. J'arrive, attends. Bouge pas. Elles suivent ma perche. Elles suivent ma perche. Ok, attends. Oh merde, mets mon leurre dans l'eau. Attends, je mets ton leurre dans l'eau. Regarde bien. Bouge, anime. Poisson. Ah non, je l'ai décroché. Je l'ai décroché. Ah, je suis deg. Ah non. Elles sont plus là. Bon, on mesure. Attends, on vient à peine de relâcher le centre, c'est n'importe quoi. Je fais une perche juste à mes pieds. David il lance, il se rate, je prends le leurre, je lance là, il fait une perche mais il la décroche. Elle fait 18. 18, cette histoire. Non, c'est pas validé. Allez, ça repart. Ça repart. Bon, allez, puce là. Hop. Oh non mais. Voilà. C'est bon, elle est repartie. Bon, la VAR confirmera, mais je crois qu'il nous manque 4 ou 5 cm là, c'est ça? Il doit nous manquer quelques centimètres, on va recompter pour être sûr. Par contre, bah, du coup, ça m'embête, la super toise qui est tombée dans l'eau et j'ai marché dessus. Elle est cassée. Des problèmes. Bon, bah voilà, la session touche à sa fin. On va faire le compte de points parce que là, je pense qu'avec le cendre et la perche qu'on a fait derrière, je pense qu'on devrait être bon. Alors, tu dis qu'on est à combien là? Bah, en vrai, ça va être chaud parce qu'on a fait le -9 à un moment. Donc, je pense qu'on doit être à quelque chose comme 191. Je pense qu'on l'a pas fait. Bon. Tu penses pas? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste. Alors, attends, on va calculer ça rapidement. Alors, on a commencé par une perche de 16, après de 24. Après, il y a eu le fameux poisson mystère là qu'on savait pas. À -9 cm. Alors ça, ouais, ça fait mal. Hein. Barre d'écume. Après, on a eu une perche de 20,5. Après, on a eu deux perches de 20. Après, on a eu une perche encore de 21,5. Après, on a eu le big fish de la session, donc le cendre incroyable de 65 que j'ai fait tout à l'heure. Et puis, la petite perche des 18 pour finir. Ce qui nous fait au total, alors, sans le -9, avec le -9, on arrive à 196. Oh oui! Bien joué mon gars! On l'a fait les gars, ça c'est fait. C'était long mais je crois que sans le cendre on était mort. Ouais, bah après il n'y aurait pas eu le cendre, on aurait compté plus 5-6 fois, ça aurait marché aussi. Ah oui, ça c'était incroyable aussi. Ah, et puis l'action aussi quand t'as lancé
quand t'as lancé sur la bûche, que j'ai repris le leurre et que j'ai relancé sur le banc de perche devant. Ça c'est abusé. Ça c'était du grand n'importe quoi cette session. Ouais, c'était du grand n'importe quoi. En tout cas, on s'est régalé. Si ça a été aussi le cas pour vous, n'hésitez pas à nous faire savoir juste en dessous dans les commentaires. Et pour ceux qui connaissent pas David, qui est Euphory Fishing, je vous invite à aller le voir, allez voir sa chaîne parce que ça vaut vraiment le coup, le contenu est super sympa. C'est ça. Voilà, donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche bleue si c'est pas fait, comme ça vous serez sûr de me retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Allez, salut! La petite cloche bleue, t'as dit?